Salut à tous, ici KJ Baker. Bienvenue dans la suite de ce tutoriel. Dans la vidéo précédente, nous avons vu comment démarrer un serveur HTTP avec Node.js. Donc, comme mentionné dans la vidéo, nous avons créé un serveur HTTP et voilà. Le serveur, le serveur devait renvoyer un code de 200 et du contenu HTML avec ce texte à l'intérieur lorsqu'on devait démarrer le serveur avec la fonction serveur à méthode serveur.listen. Donc c'est ce qu'on a fait. Donc là, attends, je vais fermer là. Et nous avons configuré aussi notre mode. Donc pour faire fonctionner notre mode, il fallait faire ici un autre mode de serveur.ts qui devait lui-même à son tour faire un ts node de serveur.ts pour démarrer le serveur. Ou alors on allait venir dans la configuration du package.json et créer le script start qui devait faire directement le node-mon.ts. Le node-mon de ts node de serveur.ts. Ok, donc c'est ce que. Ok. Node-mon de serveur.ts. Voilà, c'est plutôt ça. C'est pourquoi il y avait erreur tout à l'heure. Ok, alors là, j'ai fait plutôt un npm start. Voilà, ça va lancer le script ts node de serveur.ts. Donc ça lance npm start lance le script node-mon serveur.ts et node-mon serveur.ts lance ce script là et relance automatiquement le serveur en cas de changement. Donc si je supprime ça par exemple, j'arrête, automatiquement ça relance le serveur. Donc nous avons testé avec Postman à l'adresse là et ce que nous avons reçu. Donc c'est que je reviens là, je pars par exemple sur le navigateur, j'entre l'adresse 127.0.0.0.1 pour 3000. Voilà, j'accède à la bienvenue au serveur Node.js démarrer avec notre mot. Bon, là c'est comme ça que j'ai accès à mon serveur. Dans cette vidéo aussi nous allons travailler sur l'aspect du routing. Comment est-ce que le routing fonctionne? Vu que nous sommes sur un serveur, généralement il y a plusieurs. Si on prend le cas, si nous prenons le cas d'un site web par exemple, un site web a plusieurs pages. Si par exemple on veut accéder à la page about, à propos, comment est-ce que ça se passe? À propos, comment est-ce que j'accède à la page à propos? Si je veux accéder à la page client, comment est-ce que je vais te retirer la page client? Donc dans cette vidéo aussi nous allons travailler sur le routing avec le serveur HTTP. Pour ce faire, là je vais venir là dans mon serveur. Ok. Donc là c'est en fonction de la requête qu'on a passée. Donc dans la requête, dans la requête tu précises l'URL de ta requête. Tu précises l'URL de ta requête et le serveur va te retourner en fonction de l'URL que tu as demandé à passer. Supposons par exemple que là je vais faire un if bon là je vais supposons que l'URL l'URL est égal à request.url. Voilà, ça va être string ou undefined, une chaîne de caractères ou non définie. La méthode utilisée pour accéder à cette URL là, ça va être le type request.method. Voilà, c'est pareil. Ça peut être une chaîne de caractères string undefined. Voilà. Donc l'URL et la méthode, ce sont les. Là, je vais essayer de créer une route maintenant pour, par exemple, pour la page à client. Voilà. Donc je peux venir par exemple là, je fais if url est égal à slash client. Voilà. Bon, avant même tout, avant d'arriver jusqu'à ce niveau-ci,
en fonction de l'URL que j'ai passé, je peux venir là et j'affiche dans la console.log de URL. Console la méthode et l'URL. Voilà, j'actualise. Donc si je viens là, j'essaie de me connecter. Par défaut, ça va, voilà, get. La méthode ici c'est un get et l'URL c'est ça. C'est slash. Donc si c'est que je viens modifier, c'est pareil. Si je viens là, je lance là. Voilà, la méthode c'est get, l'URL c'est ça. Donc là, ça va printer toutes les requêtes que je vais passer. Donc supposons que là, je viens y mettre if URL est égal à, donc c'est slash client et que la méthode est get, que la méthode est get par exemple response point end. Là précise bienvenue à la page client. Voilà, sinon si par exemple l'URL est peut-être about et que la méthode c'est get, alors response.send bienvenue à la page à propos. Sinon, c'est un exemple, sinon on considère que nous sommes à la racine, alors bienvenue sur le serveur Node.js. J'actualise. Voilà, ce qui veut que il y a client, bienvenue à la page client. Si je viens là about, voilà, bienvenue à la page à propos. Donc le serveur me retourne la page correspondante en fonction de la méthode passée et de l'URL. Donc là c'est un peu comme ça que fonctionne c'est un serveur HTTP. Donc pour mieux se documenter, vous pouvez aller sur la documentation Node.js, la documentation officielle. Là on a HTTP, c'est là où vous allez voir comment fonctionne plus en détail le serveur HTTP. Donc il y a plusieurs méthodes, plusieurs utilitaires, comment est-ce que ça fonctionne. Voilà, c'est avec le temps que vous comprenez comment ça marche. Voilà, HTTP, statut code, méthode, etc. Voilà, voilà comment ils ont créé un serveur, http.create serveur et tout. Donc c'est un peu en quelque sorte ce que j'explique dans ce tutoriel-ci. Voilà.